Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés et de nous avoir rejoints aujourd'hui. En tant que président du SNBPE, je suis ravi de pouvoir ouvrir ce webinaire consacré à la nouvelle version de Betty. Et c'est d'autant plus de plaisir pour moi que je suis un président fraîchement élu et que ce webinaire est le premier événement grand public organisé par le syndicat cette année. Je voudrais vous apporter en premier lieu un éclairage sur le béton prêt à l'emploi en France. Le béton prêt à l'emploi en France, c'était en 2023 une production de 36,6 millions de mètres cubes, un petit peu moins de 500 entreprises avec un effectif d'environ 15 000 salariés, du béton fabriqué au départ de 2000 unités de production réparties sur le territoire. C'est une activité économique industrielle de proximité, comme je viens de vous le dire, répartie sur tous les territoires français, tant urbains que ruraux, et qui alimente les chantiers dans un périmètre de 30 km autour des unités de production. C'est donc une industrie qui contribue à l'animation des tissus économiques locaux. Qui est le SNBPE? Le SNBPE, ou Syndicat national du béton prêt à l'emploi, est un syndicat professionnel patronal fondé en 1964 et qui fêtera donc cette année pas moins de 60 années d'existence. Il compte 300 adhérents, dont la production totale représente 80% de la production française. S'il a réussi à fédérer depuis toutes ces années, c'est parce qu'il a su évoluer, s'adapter au fil du temps, afin d'être force de proposition auprès de toutes les parties prenantes et des décideurs de la construction et de l'aménagement du territoire, mais aussi être un outil de promotion du matériau dans toutes ses applications au service des professionnels qui le composent et des acteurs de la construction. Les producteurs de béton prêt à l'emploi s'engagent à proposer des solutions technologiques riches d'innovation afin de répondre aux défis environnementaux actuels. Ils traitent, au travers de ces instances et de ces commissions thématiques, telles que la commission environnement, sécurité, transport, développement ou technique, de nombreux dossiers avec pour objectif de promouvoir et défendre le béton. Le béton prêt à l'emploi est un matériau formidable. Depuis maintenant plusieurs générations, ce matériau, capable de prendre toutes les formes, toutes les couleurs, tous les aspects, apte à bâtir tant en profondeur que de s'élever au plus haut, ce matériau recyclable à l'infini a permis, grâce à sa compétitivité économique, à loger, protéger, relier les zones et à équiper les territoires. Parmi tous les sujets qui nous ont mobilisés et continuent à mobiliser les adhérents et les permanents du syndicat, je tiens à souligner plus particulièrement celui de plus en plus prégnant des préoccupations environnementales. Nous avons tous conscience de l'urgence à prendre des mesures pour agir au regard de la raréfaction de certaines ressources comme l'eau ou celle du réchauffement climatique. Et le béton est une réponse à ces problématiques. Par ses qualités intrinsèques de résistance, de durabilité, d'inertie ou de recyclabilité notamment, c'est un matériau apte à répondre et à contribuer aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain, et en particulier à répondre aux besoins de solutions décarbonées. Pour ce faire, et accompagner la décarbonation, le SNBPE s'est doté d'un outil connu et reconnu et partagé par tous les acteurs de la construction, le configurateur Betty. Je laisse à Caroline, secrétaire générale du SNBPE, le soin de vous en dire un peu plus sur cet outil et je vous souhaite un très agréable et instructif webinaire. Merci Jean-Marie, bonjour à tous. Ravie également d'être présente et pour moi aussi c'est une première puisque j'ai rejoint le SNBPE encore récemment au mois de septembre 2023. Si vous voulez en savoir un peu plus, comme le disait Marion, n'hésitez pas à flasher le code qui se trouve juste là. Voilà, vous en saurez plus en allant regarder mon compte LinkedIn. L'objectif pour moi de cette prise de parole, c'est de vous rappeler un petit peu ce que c'est que Betty et pourquoi nous sommes là finalement aujourd'hui. Donc Betty, Jean-Marie l'a dit, c'est un outil de calcul des impacts environnementaux pour le domaine des matériaux de construction et plus particulièrement le béton. Cet outil a été porté par le SNBPE et cet outil témoigne de l'attachement de longue date du syndicat aux préoccupations environnementales et à la construction durable. Je suis obligée de faire un petit historique, de vous faire un petit peu la genèse finalement de cet outil Betty. Et pour ça, je retourne en 2006 où la première FDES, est-il utile que je vous rappelle qu'il s'agit de la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, a été réalisée par le SNBPE. S'en est suivi entre 2008 et 2012 la réalisation et l'édition de 12 FDES syndicales
Et dans le même temps, ont été publiés des guides, le guide de réponse du béton aux cibles HQE. En 2010, une étude de qualité environnementale du bâti résidentiel paraît, et en 2011, une autre concernant le bâti tertiaire. Et l'ensemble, évidemment, de ces actions, de ces documents, préfigure l'avènement d'un outil dédié à un sujet déjà d'actualité, pardon, la construction durable. C'est donc en octobre 2011 qu'est lancée la première version, pardon, du configurateur Betty. En septembre 2014, il est mis à jour pour tenir compte des évolutions techniques, réglementaires et des remontées des utilisateurs, bien entendu. En 2022-2023, enfin, des travaux sont menés, après plus de 4000 heures de développement humain, et ce n'est pas peu dire, pour accoucher d'une nouvelle version de Betty qui soit conforme aux exigences de la RE 2020 et en adéquation avec l'évolution du contexte normatif. Et c'est évidemment aujourd'hui pour cela que nous nous retrouvons autour de ce webinaire, que moi aussi je souhaite instructif et convivial. Merci à tous. Merci Caroline, merci Jean-Marie pour ces quelques mots. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement le déroulé du webinaire. Il va se développer en deux grandes parties. La première va consister à faire un petit rappel sur l'Aéro 2020 ainsi que les différents indicateurs de mesure des impacts environnementaux de Betty. Et cette partie vous sera présentée par Jean-Marc Potier, qui est notre chargé de mission technique au SNBPE. À la suite viendra la deuxième partie, qui est la prise en main de l'outil. Donc une démonstration vous sera faite par Guillaume Audard, qui est le responsable technique de l'entreprise Solinen et qui a développé l'outil. Et enfin, Jérôme Seur, qui est le président de la commission technique du SNBPE, procédera à une rapide conclusion. Je vous informe également qu'entre chaque partie, vous aurez la possibilité de poser vos questions. On pourra y répondre pendant quelques minutes. Dans tous les cas, pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, on le fera ultérieurement et on vous enverra les réponses avec le replay du webinaire. Bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Potier, chargé de mission technique au SNBPE. Je vais donc vous présenter la nouvelle version de Betty, dans le cadre de la RE 2020, bien évidemment, et en adéquation avec l'évolution du contexte normatif. Il faut savoir que les normes ont évolué, mais que également la réglementation environnementale, donc connue sous le nom de RE 2020, a obligé à avoir un certain nombre de nouveautés dans les outils de calcul. En effet, en juillet 2021, donc, sont sortis la publication des textes réglementaires. Depuis le 1er janvier 2022, la RE 2020, elle s'applique pour tous les permis de construire pour les maisons individuelles et les logements collectifs. Et depuis le 1er juillet 2022 également pour les bureaux et l'enseignement. Donc, cela a conduit à définir des seuils d'émissions maximum de kilos de CO2 par mètre carré de surface habitable. Alors, ces seuils, vous les voyez à l'écran. Bien évidemment, ils sont différents pour les maisons individuelles, les logements collectifs et l'enseignement. Donc ici, vous avez les valeurs moyennes qui sont à respecter donc jusqu'à cette année, mais il y a une évolution de ces seuils donc qui est prévue jusqu'en 2031. Et on voit par exemple que dès l'année prochaine, pour les maisons individuelles, le seuil va passer de 640 à 530 avec une nouvelle marche en 2028 et donc une dernière marche en 2031. Et on a bien évidemment la même évolution de ces seuils pour les différents secteurs de la construction. Donc, tout cela, là on était sur le niveau réglementaire, mais tout cela s'est associé à une évolution du contexte normatif français et européen. Tout d'abord, il y a un décret français qui précise que toute communication environnementale sur tout produit ou équipement doit être justifiée donc, par l'existence d'une œuvre donc pour le produit ou l'équipement considéré. Alors, le Betty actuel était déjà effectivement en cohérence avec cette norme, mais en cohérence avec la norme NFEN 15804, donc qui était une norme
2011 de mémoire. Cette norme a été révisée au niveau européen. Alors, au niveau européen, la norme donc, qui s'appelle maintenant EN 15804 plus A2 a été publiée donc, au niveau européen en juin 2019 et la version française, donc NFEN 15804 plus A2, en octobre 2019. Mais cette norme était une norme européenne et ne restait non applicable en France. Alors, il faut savoir que normalement, lorsqu'une norme européenne paraît, le délai normal de remplacement des anciennes normes est de 6 mois. Mais la France a demandé une tolérance donc pour porter ce délai à 3 ans afin de rédiger le complément national sur cette norme. Donc, 3 ans à partir de la publication de la norme française, donc en octobre 2019, ça nous a amené en octobre 2022. Alors, pour l'instant, on va rester sur la norme européenne, qui de toute façon, bien évidemment, s'applique en France. Hein, le complément national ne précise qu'un certain nombre de règles complémentaires. Alors, les principales modifications, cette première modification ne nous a pas réellement concernés en France parce que déjà en France, les FDES devaient concerner l'ensemble du cycle de vie. Par contre, c'est vrai qu'au niveau européen, il était possible de faire uniquement des modules 1 à 3, c'est-à-dire sur la fabrication du produit, donc jusqu'à ce que l'on appelle donc du berceau à la porte de l'usine. Mais en France, on fait ce que l'on appelle du berceau à la tombe, c'est-à-dire que l'on utilise l'ensemble des phases du cycle de vie. Alors, il y a quand même une exception donnée pour la norme européenne. Le produit, effectivement, peut se limiter au module 1 à 3 sous réserve que ce produit soit physiquement intégré à d'autres produits, de telle manière qu'il ne peut pas être physiquement séparé d'eux en fin de vie et qu'il n'est plus identifiable en fin de vie à la suite d'un processus de transformation physique ou chimique, et le produit ou le matériau ne contient pas de carbone biogénique. Bon, c'est très clairement le cas du ciment. Hein, bien évidemment, le ciment, si on peut dire, n'a pas de fin de vie. La fin de vie du ciment, c'est la fin de vie du béton. Il en est de même alors pour les granulats, avec une spécificité pour les granulats, c'est-à-dire que les granulats non liés, eux, doivent être évalués sur l'ensemble du cycle de vie. Par contre, les granulats liés, eh bien, de la même manière que le ciment, un granulat utilisé dans du béton, la fin de vie de ce granulat, c'est la fin de vie du béton. En complément, le mauvais usage de la déclaration de puits de carbone en 1 à 3 est évité par une exigence de calcul, donc des modules CED pour les produits contenant du carbone biogénique. En effet, par exemple, donc les produits comme le bois ont des modules A qui vont être négatifs, mais en fin de vie, le CO2 capté est réémis. Donc, la norme précise que la somme des transferts de carbone biogénique sur l'ensemble du fin de vie est égale à 0, voire positive si d'autres gaz à effet de serre sont émis pendant la production ou la fin de vie du matériau. Alors, autre modification, de nouveaux indicateurs. L'ancienne norme, la 15804 plus 1, elle avait un seul indicateur pour le changement climatique. Maintenant, il y a 4 indicateurs, ou plus exactement 3 indicateurs et la somme des 3 précédents. Donc, les 3 indicateurs sont le changement climatique pour les combustibles fossiles, le changement climatique donc biogénique et un nouvel indicateur qui est l'occupation des sols et la transformation de l'occupation des sols, donc qui en anglais s'appelle Land Use Change, d'où l'acronyme LULUC. Et donc, comme je le disais, le changement climatique total.
Pour être clair, le changement climatique, occupation des sols concerne relativement peu le béton, alors un petit peu les granulats puisque c'est et le ciment puisque c'est l'utilisation au niveau de la carrière. Il est par contre beaucoup plus impactant pour tout ce qui est justement les éléments biogéniques, par suite donc de l'occupation des sols, que ce soit les forêts ou les cultures dont sont tirés les matériaux biogéniques. D'autres nouveaux indicateurs ont également été créés. Alors certains existaient déjà hein, dans la norme. Bon, l'appauvrissement de la couche d'usure et l'acidification existaient, mais l'eutrophisation, par exemple, a été séparée en trois. Donc eutrophisation aquatique pour les eaux douces, aquatique marine et terrestre. Et puis pareil pour l'épuisement des ressources. Cela a été décomposé entre les minéraux et les combustibles fossiles, et également un nouvel indicateur sur les besoins en eau. Autres indicateurs qui, eux, par contre, ne sont pas obligatoires à être déclarés, donc, et qui ne seront d'ailleurs pas déclarés dans Betty, hein, qui sont les émissions de particules fines, les rayonnements ionisants, l'écotoxicité, la toxicité humaine, cancérigène et non cancérigène, et la qualité du sol. Bon, qui sont des indicateurs un petit peu, je dirais, informatifs et dont les modes de calcul ne sont pas encore reconnus universellement. Autre modification de la norme, il y a donc de nouvelles méthodes de calcul, des nouveaux facteurs de caractérisation. Alors, qu'est-ce que c'est un facteur de caractérisation? Ben, c'est la transformation d'une émission dans les indicateurs précédents. Hein, par exemple, pour le CO2, vous avez un certain nombre d'autres gaz qui sont émis, qui contribuent à l'effet de serre et donc qui sont exprimés en kilos de CO2 équivalent. De même, pour l'épuisement des ressources, eh bien, chaque matériau a un facteur de caractérisation qui est exprimé en kilos d'antimoine équivalent, avec donc des facteurs différents, évidemment, pour compte tenu du métal ou du matériau considéré. Par ailleurs, il y a aussi de nouvelles formules de fin de vie et une nouvelle annexe sur la qualité des données. Et il y a même une norme qui est en cours de finalisation aujourd'hui au niveau européen sur la qualité des données. Bon. Par ailleurs, la version actuelle de Betty arrivait théoriquement en fin de validité fin 2024, puisque elle avait été vérifiée en 2018 et que la durée de vie d'une vérification est de 5 ans. Donc tout cela imposait une refonte complète de l'outil. Alors, compte tenu du retard, effectivement, lié à l'élaboration du complément national et des règles de la base IGNES, en fait, la validité de l'outil actuel a été prolongée jusqu'au 31 mars de cette année. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez encore utiliser jusqu'à fin mars l'outil actuel. Bon, cela étant, on avait démarré donc dès 2019 les travaux pour une nouvelle version de l'outil, donc en cohérence avec la nouvelle norme. Alors, cela étant, comme je le précisais, la France a demandé un délai de 3 ans afin de pouvoir élaborer son complément national, donc en précisant notamment des indications sur la qualité des données, bon, des compléments sur les vérifications à effectuer et également des règles justement sur les configurateurs. Bon, en plus, comme je le disais au début, la RE 2020 qui rend obligatoire l'utilisation de FDES, alors déposée sur la base IGNES ou reconnue par la base IGNES, donc le nouveau Betty doit être en ligne avec les obligations de cette base. Donc la rédaction du complément national a donné lieu à très nombreuses discussions. Donc il a été finalement publié qu'en octobre 2022, donc soit à l'extrême limite hein, du délai de 3 ans. Et déjà, ce complément national, hein, on peut noter que le document européen fait 80 pages et que l'annexe nationale, à elle seule, hein, fait 131 pages.
Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que dans le domaine agricole que la France rajoute des compléments et des surprescriptions. En complément également le règlement de la base IS a également, lui, rentré des nouvelles règles, alors avec des fois des petites contradictions entre le complément national et la règle d'Ignès, font que les libertés laissées par le BETI actuel ne sont plus admissibles. Bon, ça, ce sera surtout pour les utilisateurs adhérents, hein, ceux qui sortiront les DES utilisables dans la RE 2020, donc conformes à ce qui a été livré sur le chantier. Et les règles du programme IGNES d'acceptation des configurateurs n'ont été finalisées elles-mêmes qu'en décembre 2023 et elles avaient évolué donc, depuis la sortie du complément national en 2022. Et donc, ces règles, elles imposent des nouvelles exigences pour les utilisateurs et notamment la vérification a posteriori des données d'entrée. Alors, encore une fois, hein, cela concerne les DES qui seront utilisés dans le cadre de la RE 2020, donc pour l'élaboration du calcul final du bâtiment. Alors, quelles sont les responsabilités des divers intervenants? Alors, bien évidemment, hein, Betty est un configurateur de DES développé par le SNEBPE et mis à disposition du public. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas de responsabilité dans l'utilisation qui est faite de Betty. Notre responsabilité, c'est la justesse des calculs et le fait que si les données entrées sont bonnes, bien le résultat final est correct. Alors, en ce qui concerne les utilisateurs non adhérents au SNEBPE, Betty donc vous permettra de configurer des déclarations environnementales collectives. Donc, le déclarant reste le SNEBPE, mais l'utilisateur est responsable de la validité des données d'entrée renseignées dans le configurateur, en particulier, évidemment, la désignation du béton renseigné est bien celle qui sera utilisée sur le chantier, et puis les caractéristiques techniques de l'ouvrage, hein, les distances de la centrale à béton au chantier, les types et dimensions de l'ouvrage, la masse d'armature, etc., correspondent effectivement à l'ouvrage qui sera mis en œuvre sur le chantier. Cela étant, je dirais que tous ces paramètres vont apparaître dans le titre de l'AFDES. Donc, bien évidemment, l'AFDES, si vous faites l'AFDES avec un ciment donné, ce ciment apparaîtra dans le titre de l'AFDES. Donc, voilà, il y aura, maintenant, c'est votre responsabilité, par exemple, l'architecte ou l'entreprise, c'est sa responsabilité de vérifier qu'effectivement, c'est bien le béton qui sera utilisé sur le chantier. Alors, il y a malgré tout une deuxième possibilité donc, pour les utilisateurs extérieurs, qui est d'avoir les données amont 1 à 4, donc fournies par le producteur de BPE. En effet, les producteurs de BPE adhérents au SN de BPE, donc comme c'est le cas avec le BETI actuel, auront, eux, la possibilité de rentrer la formule spécifique du béton et les données, pareil, spécifiques des transports amont, etc. Donc, une entreprise donc, peut très bien demander sur un chantier donné, demander à son fournisseur de lui générer les données amont du béton qui est livré et avec ce béton faire les DES correspondantes aux différents murs, par exemple. Avec le même béton, on peut faire un mur de 16, un mur de 18, un mur de 20, éventuellement un poteau si c'est le même béton. Voilà, un poteau rond, un poteau carré, etc. Donc, on peut faire toutes les FDES livrées, enfin réalisées avec le même béton.
pourront être faites avec ces données A1-A4 du fournisseur. Dans ce cas-là, il s'agit de FDES individuels dont le déclarant est le fournisseur du BPE, donc qui a transmis ces données. Et donc, c'est le producteur de BPE qui est responsable des données qui ont été utilisées pour générer le document transmis à son client. Et par contre, le client, lui, va renseigner les données, comme je le disais, si c'est un mur de 20, eh bien, il va rentrer la dimension de l'ouvrage, donc l'épaisseur du mur, le taux de ferraillage et le mode de mise en œuvre, donc si c'est mis à la pompe à béton, à la benne ou coulé directement en déversement direct de la toupie. En ce qui concerne les données fournies par le producteur de BPE, ces données donc, devront être conservées par le producteur pour une vérification éventuelle si ces fiches ont été utilisées dans le cadre de la RE20. Le BETI actuel sera donc utilisable jusqu'au 31 mars. Donc, au 31 mars, il ne le sera plus. Donc, le nouveau BETI que l'on vous présente est actuellement en cours de vérification. Comme je vous l'expliquais, les dernières règles du programme de la base IGNES ont été finalisées en décembre. Donc, il est évident qu'on ne pouvait pas vérifier l'outil avant d'avoir la totalité de ces règles. Voilà, normalement, on espère que tout va bien se passer et que donc, le nouveau BETI sera opérationnel dès début avril, afin que vous puissiez continuer à élaborer des FDES, donc des FDES qui seront cette fois conformes à la 15804 plus A2. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Merci Jean-Marc. Alors oui, on a quelques questions, ça commence à arriver. Quel décret ou texte impose la création d'une FDES pour communiquer sur les caractéristiques environnementales d'un produit? Oh, c'est un décret alors assez ancien. Je sais pas, Guillaume, tu vas peut-être pouvoir me. Je téléphone Un ami. Donc, il y a plusieurs, il y a un décret qui est le décret du 14 décembre 2021 qu'on pourra vous transmettre à la suite du webinaire, qui encadre les communications environnementales. Après, il n'y a pas d'imposition à créer une FDES. C'est si vous voulez communiquer sur votre produit, c'est par une FDES que vous devez le faire. Mais il n'y a pas d'obligation à avoir une FDES pour ces produits. C'est ça, c'est uniquement dans le cadre d'une allégation, enfin d'une communication environnementale. Merci. Alors, on a une autre question. Est-ce que les données ou les projets saisis dans l'ancienne version de BETI seront toujours disponibles? Alors oui, elles vont être disponibles. Donc ça, on est en cours de discussion avec le partenaire donc, qui anime la version actuelle de BETI, mais on fera en sorte qu'elles soient disponibles jusqu'à la fin de l'année 2024. Par contre, effectivement, on ne prolongera pas au-delà de l'année 2024. Alors, comment sera pris en compte dans BETI l'évolution de l'empreinte environnementale des aciers en fonction des fournisseurs? Moyenne nationale, FDES spécifique? Alors, pour l'instant, la version actuelle de BETI prend les données qui ont été fournies par l'Association française des armaturiers. Donc, c'est une moyenne française, mais on envisage, alors c'est des évolutions qui sont prévues pour une échéance sans doute en 2025, donc de pouvoir rentrer des données propres sur les armatures. Mais là, encore une fois, évidemment, sous réserve de pouvoir démontrer que les armatures utilisées sur le chantier sont bien celles dont la FDES est fournie. Mais c'est une évolution qui est prévue, mais qui n'est pas aujourd'hui possible dans l'outil. Merci. Alors, on a encore d'autres questions qui arrivent. Est-ce que la base de données déjà créée dans BETI reste valable ou faudra-t-il tout refaire? Les données actuelles, enfin celles que vous avez, les FDES que vous avez élaborées avec BETI, sont des FDES qui sont conformes à l'ancienne norme. Donc, il est évident que bon, pour un chantier qui a démarré, qui a déjà démarré,
vous pourrez continuer à utiliser les anciennes FDES. Maintenant, dans le cadre de nouveaux chantiers, il va être obligatoire d'utiliser des FDES qui vont être conformes à la nouvelle norme européenne, donc 15804 plus A2, et ça voudra dire qu'il faudra utiliser les nouvelles FDES. Donc, je pense qu'il y a une différence entre les chantiers déjà existants et déjà démarrés et tout ce qui est en fait les chantiers qui arriveront, qui vont démarrer à partir du 1er avril. Merci Jean-Marc. On a beaucoup de questions qui concernent également la création des identifiants et des mots de passe et surtout si ceux-ci seront conservés ou non. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans la partie démonstration plus tard, exactement. Oui, Ok, alors donc juste pour répondre très clairement, non, parce que c'est une version qui est totalement différente, qui repose sur un système différent. Mais effectivement, Guillaume vous expliquera. Mais en tout cas, en un mot, la réponse est non. merci, on y reviendra du coup plus précisément dans la présentation des Guillaume. Alors, on a une autre question. Est-ce que Betty, du coup la nouvelle version, permettra de faire des FDES à base de ciment spécifique? D'ores et déjà, dans Betty, il y a effectivement des ciments, donc des nouveaux ciments qui ont été introduits. Par contre, il y aura la possibilité pour les adhérents du SNBPE de rentrer des constituants spécifiques, donc des données propres. Hein, ça peut être effectivement des ciments type de nouveaux granulats, par exemple. Mais ça, ce sera donc réservé aux adhérents du SNBPE et cela demandera aux adhérents des vérifications complémentaires puisque toute modification de l'outil et toute donnée amont rentrée devra être vérifiée par un vérificateur agréé. Voilà. Mais donc, ce ne sera pas possible pour des utilisateurs extérieurs, ce sera possible pour des utilisateurs adhérents. Et donc, quelque part, via la fourniture des données A1 à 4 par les adhérents, donc ça sera également possible pour des utilisateurs extérieurs donc, qui utilisent ces données amont transmises par le fournisseur de PPE. On a la même question, mais cette fois-ci pour la création de FDES pour du béton à base de granulats recyclés. Même réponse, c'est possible au niveau des adhérents. Ce n'est pas possible effectivement pour les extérieurs. Est-ce que le changement d'allocation sur la prise en compte du bénéfice des laitiers de hauts fourneaux est pris en compte sur l'ancienne version et la nouvelle version de Betty? Alors, les règles qui ont été élaborées par la DHUP ont été prises en compte immédiatement, donc en juillet 2022, sur la version actuelle de Betty. Et bien évidemment, les données laitiers sont celles qui découlent des recommandations de la DHUP dans la nouvelle version. Alors, on a une question sur la mise en place de la nouvelle version. Est-ce qu'il y aurait peut-être une date à nous donner ou une période? Début avril. On Ok. espère le plus tôt possible. Mais encore une fois, ça ne dépend pas uniquement de nous, puisque comme je l'expliquais, l'outil est en cours de vérification par les vérificateurs agréés AFNOR et par la BASINIES. Et comme je le disais, comme certaines règles ont été finalisées assez tard, bien évidemment, on est dans l'attente, mais on est raisonnablement optimiste. Alors, on a une autre question. Sera-t-il possible de créer des FDES ayant pour unité fonctionnelle des mètres cubes de béton mis en œuvre pour les poutres, par exemple? Alors, malheureusement, non. Cette possibilité n'est pas possible. Bon, pour une raison relativement simple, c'est qu'il y a des paramètres, notamment comme la carbonatation, qui dépendent de la taille de l'ouvrage. Vous n'avez pas la même carbonatation pour une poutre de 20 par 20 que pour une poutre de 50 par 50. De même, le ratio coffrage au mètre carré n'est également pas le même dans le cas de ces deux poutres.
Donc, malheureusement, ce ne sera pas possible. Ce n'aurait pas été accepté par les vérificateurs. C'est l'un des points, justement, de différence entre l'outil actuel et le nouveau, c'est que le fait d'avoir une vérification impose des règles plus strictes. Et donc, tous ces paramètres qui dépendent de la taille ne peuvent pas être généralisés. Alors, on a une autre question. Comment est pris en compte l'impact environnemental des armatures, des BA, nombreuses FDES individuelles différentes pour les aciers et ferraillages? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, Betty prend en compte la donnée moyenne de valeur des armatures fournies par l'Association française des armaturiers. À terme, dans une future version, il y aura, on espère, la possibilité de rentrer des données propres pour l'acier. Mais pour l'instant, c'est une donnée moyenne. Oui, il y a une question qui est un petit peu liée à la précédente. Est-ce qu'il y aura la possibilité de choisir le type et la provenance des fibres, type d'acier, verre? Alors aujourd'hui, dans Betty, il y a deux types de fibres qui sont possibles d'utiliser, qui sont les fibres métalliques et les fibres polypropylènes. Par contre, comme je le disais, il y a toujours la possibilité de rentrer des données propres dans les adhérents, puisque là, on est au niveau des constituants du béton. Donc, si un adhérent veut rentrer d'autres données, ça devrait être possible, oui. On va peut-être conclure sur une dernière question. L'accès gratuit à Betty pour la création des FDES sera toujours possible au grand public et notamment aux étudiants avec la nouvelle version? Oui, tout à fait. La version grand public, comme son nom l'indique, est libre d'action, hein. Elle sera, bon, Guillaume vous l'expliquera, nécessitera juste donc de se créer un compte voilà, chez OneClick LCA, mais ce compte est gratuit et donc sera accessible à tous. Merci Jean-Marc. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions, mais plus du côté pratique. Du coup, je vous propose qu'on passe la parole à Guillaume pour la démonstration de l'outil. Oui, juste, je vois une question, effectivement, mais je précise que le Betty actuel, comme l'ancien Betty, et ça, ce sont les règles justement de la Basignès mais également du programme, n'est valide que si le béton est fourni par un adhérent du SNBPE, hein. Seuls, effectivement, les adhérents du SNBPE peuvent utiliser Betty. Ça, c'est bien clair, hein. De même que toute FDES toute FDES collective élaborée par un syndicat donné n'est valide que pour les adhérents de ce syndicat. Merci Jean-Marc. Guillaume, si tu veux peut-être commencer la démonstration. Avec plaisir. Alors, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. S'il nous reste du temps à la fin du webinaire, on pourra y répondre. Bonjour à tous. Je pense que vous devriez pouvoir voir mon écran et voir une première page de connexion qui est donc la nouvelle page de connexion Betty. Betty est un outil dont Solinen a assuré la conception et le développement a été réalisé par OneClick LCA. Et donc, la nouvelle version de Betty est hébergée sur OneClick LCA. Pour pouvoir y accéder, vous aurez besoin de vous créer un compte pour OneClick LCA. Donc, comme le disait Jean-Marc, c'est un compte qui est disponible gratuitement. Et donc, ce ne sera pas les mêmes identifiants que sur le Betty actuel. Vous aurez à recréer un compte. Si jamais vous avez déjà un compte OneClick LCA parce que vous utilisez un autre de leurs outils, les comptes sont communs. Donc, vous pourrez réutiliser le compte existant et directement vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous avez cette page de connexion, vous avez un lien enregistrement en bas qui vous permettra de créer votre compte. Vous renseignez les différents éléments. Vous recevrez un email de confirmation et vous pourrez valider votre email et vous connecter. Donc voilà, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Voilà. Donc, voici la nouvelle interface d'accueil de Betty dans laquelle vous aurez la liste de vos différents projets d'ouvrage. La première chose que vous aurez à faire en vous connectant pour la première fois sur Betty,
ça va être de renseigner vos informations personnelles, puisque une partie de ces informations-là sont reprises dans les FDES qui sont générés, notamment le nom de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise. Vous pouvez aussi indiquer le pays, vous pouvez vous assurer que vous êtes bien en français pour l'interface de l'outil. Vous pouvez aussi sélectionner le fait que les unités soient affichées dans le système métrique et que vous ayez des dates qui s'affichent au format européen. Et une partie de ces éléments, notamment le nom de votre entreprise, d'adresse, si jamais c'est pertinent, ou vos coordonnées peuvent être exportées sur les FDES que vous serez amené à générer. Donc, on peut enregistrer en bas et revenir vers le menu principal. Donc, nous sommes de retour dans l'interface principale de Betty et on va pouvoir créer un nouveau projet d'ouvrage. Un projet d'ouvrage, globalement, c'est ce qui correspond à un chantier dans lequel on va pouvoir faire une ou plusieurs FDES. On peut, par exemple, donner un nom à notre projet d'ouvrage. J'aime bien y mettre une date et ça permet de voilà, pouvoir retrouver plus facilement plus tard le projet d'ouvrage. Et ensuite, comme l'expliquait Jean-Marc, Betty permet de générer deux types de FDES. D'une part, des FDES collectives pour lesquelles vous allez pouvoir sélectionner des caractéristiques d'un béton. Et d'autre part, générer une FDES à partir d'une donnée qui vous aura été transmise par un fournisseur de BPE adhérent du SNBPE. C'est deux possibilités et c'est à ce moment-là, au moment de la création du projet d'ouvrage, que vous allez pouvoir choisir quel type de FDES vous voulez faire. Donc, on va regarder les deux aujourd'hui, mais on va commencer par les FDES collectives. Donc, je sélectionne le fait que je veux réaliser une FDES collective, je donne un nom à mon projet d'ouvrage. Je peux éventuellement y mettre une illustration si je veux pouvoir la retrouver plus facilement dans le menu principal, mais c'est totalement facultatif. Et on peut créer un nouveau projet d'ouvrage. Donc voilà l'interface qu'on a pour chaque projet. On peut cliquer sur prise en main et aller créer une première conception. Une conception, ça permettra de modéliser et puis ensuite d'exporter une FDES. Donc, je vais par exemple faire un mur intérieur de 16 cm sur mon chantier. Donc je peux rentrer ce nom-là, sachant que ces noms-là ne sont pas exportés sur les FDES, donc c'est simplement des noms que vous pouvez donner pour vous retrouver plus facilement dans les différents ouvrages que vous allez réaliser sur le projet, sur le chantier. J'ai créé mon premier mur et je vais pouvoir aller renseigner les informations en cliquant d'abord sur données d'entrée, puis description du produit. Ici, description du produit, on me demande quelques informations générales, notamment le nom du chantier, le chantier webinaire par exemple, adresse du chantier, donc c'est une adresse postale qu'on peut indiquer, adresse de la centrale à béton, si cette centrale-là est connue, sinon vous pouvez indiquer non déterminé pour le moment. Éventuellement un nom commercial du béton, mais ça c'est facultatif. Vous pouvez entrer un département et vous avez là les informations, comme je l'ai indiqué, qui sont directement renseignées ici et qui sont reprises de votre compte utilisateur. Une fois qu'on a renseigné l'ensemble des éléments qui se trouvent ici, on peut ensuite passer à la description du béton en cliquant sur le lien suivant. Voilà. Dans cet onglet-là, on va renseigner les caractéristiques du béton pour lequel on veut faire une FDES. Il y a différents types de caractéristiques. La plupart des bétons sont des bétons qui sont conformes à la norme EN 206 LCN. On peut définir si on souhaite un béton autoplaçant ou non. On peut définir certaines caractéristiques. Je vais par exemple prendre un béton C2530 XC1. Je choisis le type de ciment que je souhaite utiliser dans le béton.
Si je souhaite des fibres, je peux sélectionner le type de fibre et la masse de fibre en kilos par mètre cube. Ici, on ne va pas prendre de fibres. Je peux sélectionner la classe de résistance du béton, le Dmax des granulats. S'il y a des additions ou pas, alors là, pour la formulation que j'ai choisie, la seule possibilité, c'est de ne pas inclure d'addition, mais selon les caractéristiques qu'on aura choisies, ça sélectionnera dans la base de données des formulations standards du SNBPE les possibilités. Donc, je sélectionne ensuite la consistance. Je peux sélectionner le type de gravier que je veux utiliser dans mon béton et le type de sable également. Une fois que j'ai rempli l'ensemble de ces listes déroulantes, je peux charger une formulation. Voilà, la combinaison que j'ai choisie est bien valide. J'ai chargé la formulation 4B parmi la base de données du SNBPE. Et donc, j'ai fini de renseigner la partie production. Éventuellement, on peut, si jamais il y a eu une erreur dans la formule, on peut cliquer sur modifier la formule de manière à pouvoir faire des modifications. Mais une fois qu'elle est chargée, on ne peut plus modifier les caractéristiques qui ont été saisies. J'enregistre et je vais pouvoir passer à l'onglet suivant. Voilà l'onglet suivant qui concerne les étapes de construction. Donc, on va commencer par sélectionner un transport en A4. Pour le moment, le seul type de transport qui est disponible, c'est un transport en camion malaxeur diesel. À l'avenir, il y aura éventuellement la possibilité d'avoir d'autres types de transport. Et on peut renseigner une distance entre la centrale à béton et le chantier qui doit être cohérente avec les adresses qui ont été rentrées précédemment. Par défaut, on a une moyenne française qui est à 18,5 km. Ensuite, il est possible de renseigner les informations sur le type d'ouvrage qu'on souhaite modéliser. Donc, on a une liste déroulante avec un ensemble de types d'ouvrages assez longs qui sont distincts entre le type de bâtiment, maison individuelle, logement collectif, tertiaire, etc., et le type d'ouvrage, des murs, des poteaux. Alors, soit je vais aller sélectionner dans cette liste le type d'ouvrage que je cherche à modéliser, soit je peux également taper ici une recherche, et donc je souhaitais modéliser un mur intérieur, et je peux sélectionner maison individuelle, mur intérieur, qui va ajouter ici une ligne. Je souhaitais faire un mur de 16 cm, donc je renseigne 0,16 m. Par défaut, on a une valeur de masse d'armature à intégrer qui est à 50. Je peux le laisser à 50. Il est possible de sélectionner aussi le type de mise en œuvre qui sera fait sur le chantier et le type de manche qui est utilisé. Alors celui-là, il est fixe en fonction du type de bâtiment qui est réalisé. Pour les maisons individuelles, on a des manches en bois. J'enregistre et je peux passer à l'étape suivante. Enfin, la fin de vie, où j'ai un scénario de fin de vie à sélectionner. La plupart du temps, vous sélectionnerez le scénario par défaut, mais si vous avez inclus des fibres métalliques, il faudra penser à sélectionner un scénario de fin de vie avec les fibres métalliques. Ça, c'est dû au fait que la présence de fibres empêche la valorisation et le recyclage des bétons, et donc le scénario de fin de vie est différent. On va faire attention à ça quand on modélisera. J'enregistre les dernières modifications et je peux passer au résultat. Donc, voilà l'interface de résultat dans laquelle on a premièrement les impacts au mètre cube de béton dont on a saisi les caractéristiques avec le détail en fonction des différentes étapes et en colonne l'ensemble des indicateurs que vous a présenté Jean-Marc précédemment. Donc, on peut analyser ces premiers éléments. Puis, les impacts de l'ouvrage qu'on a modélisé, ici notre mur de 16 cm, pour lequel, de la même manière, on a
les différents modules du cycle de vie, et puis en colonne les différents impacts. On montrera ensuite les autres parties quand je vous présenterai plusieurs ouvrages. La fonctionnalité qui sera la plus utilisée, c'est le fait de générer une FDES à partir de cette modélisation. Et donc, je peux cliquer sur plus d'actions et générer la FDES collective de l'ouvrage. Donc, je clique, ça va télécharger sur mon ordinateur une archive zip. Cette archive, elle contient un fichier PDF qui contient la FDES configurée avec une description de l'ouvrage et ses résultats d'impact. Elle contient aussi un fichier XML qui peut être importé dans un logiciel de modélisation bâtiment ACV, comme le logiciel de OneClick LCA ou comme Elodie, par exemple, où il y a un certain nombre de logiciels qui sont compatibles avec l'AR120. Voilà. Ce fichier-là, il est importable dans n'importe lequel de ces logiciels. Je peux vous montrer à quoi ressemble une FDES collective qui est générée sur Betty. Alors, je vous partage juste une seule fenêtre, vous ne voyez pas. Je vais vous partager une seconde fenêtre qui correspond au PDF. Donc, je suppose que vous arrivez à voir le PDF maintenant. Donc, c'est une LDES tout à fait classique. Le format peut évoluer par rapport à la version précédente. Vous voyez que c'est bien une FDES collective dont le déclarant est le SNBPE. Et vous avez les informations que vous avez saisies dans votre compte utilisateur qui sont reprises dans la FDES là pour dire que c'est vous, comme le disait Jean-Marc, qui êtes responsable des données qui ont été saisies. Il y a un certain nombre d'informations qui sont reprises sur le document que vous avez généré. Comme le disait Jean-Marc, les FDES collectives qui sont générées avec Betty, elles ont un cadre de validité limité. Elles sont valables uniquement pour un béton pré-emploi qui est produit dans une centrale à béton localisée en France et qui appartient au SNBPE. Elles sont valables uniquement si vous utilisez des armatures délivrées par un adhérent de l'APA. Elles sont spécifiques au chantier que vous avez renseigné. Donc, vous ne pourrez pas réutiliser deux fois la même FDES sur deux chantiers différents. Il vous faudra régénérer une FDES pour chacun des chantiers. Et dont les caractéristiques sont décrites ici. Je vais revenir sur Betty. Donc voilà pour la génération de FDES collective. Je vais vous montrer maintenant comment générer une FDES à partir d'une donnée qui vous aura été transmise par un adhérent du SNBPE. Donc la création se passe de la même manière, sauf qu'on va sélectionner la deuxième possibilité, Betty, FDES à partir de la DEPA 114 d'un fournisseur de BPE. On peut rentrer de nouveau un autre nom pour le projet d'ouvrage. L'illustration qui est toujours facultative, on peut la passer. Cette fois, on a une troisième page de l'assistant qui nous permet de créer directement une première conception, donc notre mur intérieur, et on peut charger en cliquant sur cet élément, car ça ouvre chez moi une fenêtre de sélection d'un fichier sur mon disque dur. Je suppose que vous ne la voyez pas, mais je sélectionne un fichier qui est chargé ici. Et donc, c'est le fichier qui vous aura été transmis par votre fournisseur de béton prêt à l'emploi adhérent du SNBPE. Et donc, on le charge dans l'outil pour indiquer que l'ouvrage qu'on veut réaliser sera fait à partir de ce béton. Ça me crée directement ici une nouvelle conception de mur et j'ai déjà un certain nombre de données qui sont renseignées.
Si je vais dans production 1 à 3, les informations ici sont déjà renseignées, ont déjà été renseignées par votre fournisseur et vous n'avez pas la possibilité de les modifier. Quand on va dans la partie A4, c'est la même chose. Le transport, il est assuré par votre fournisseur et donc il est déjà renseigné et non modifiable. Par contre, dans mise en œuvre, vous avez le fait que pour l'instant, il n'y a pas de type d'ouvrage qui ont été réalisés. C'est une DEP au mètre cube de béton. Donc on va d'abord supprimer le fait que c'est une DEP et on va pouvoir aller rechercher ici, dire qu'on va faire un mur intérieur de 16 cm. J'enregistre et je passe au niveau suivant. Je peux sélectionner la fin de vie de mon mur, qui est toujours une fin de vie par défaut, et aller au résultat. Très bien. Nous avons maintenant les résultats. Donc c'est exactement la même interface. Et vous pouvez aller ici dans plus d'actions et générer la FDES à partir d'un DEP, de la DEP 1 à 4 d'un BPE. Ça va de la même manière télécharger sur votre ordinateur un fichier dans lequel vous aurez les informations sur la FDES. Je vais vous ouvrir ce fichier tout de suite pour qu'on le parcourt ensemble. Donc, le document est sensiblement le même, à la différence que vous avez ici le fait que c'est un BPE fournisseur, qui est le nom commercial que j'avais donné, que le fournisseur avait donné à sa formulation de béton. Et vous avez ici le fait que le propriétaire de la FDES, c'est le nom du fournisseur. Alors, c'est le nom qui apparaît. Il y a un responsable des données de la formulation du béton et il y a un responsable des données relatives à l'ouvrage, qui sont chacun bien identifiés sur la FDES. Sinon, le document est sensiblement le même. Revenons à Betty. Donc, si je reviens au menu principal, ça c'était le workflow principal pour pouvoir créer sa première FDES. Le workflow est un peu lourd, mais Betty, cette version-là, permet un certain nombre de choses pour faire gagner du temps. La première chose, c'est pouvoir copier une conception existante pour la dupliquer. Ou si j'ai déjà fait un mur de 16 et que je veux faire un mur de 20, je peux faire copier mon mur de 16 et créer directement mon mur de 20. Je peux ici aller directement dans construction et modifier cette valeur en 20 enregistrée et afficher. Je ne vous ai pas montré ces graphiques. Ils permettent d'analyser notamment la contribution. Ils seront mis à jour dans les prochaines versions. Il est aussi possible, depuis cette interface, de comparer des résultats entre deux conceptions d'un même type d'ouvrage. Donc, comparer entre le mur de 16 et le mur de 20. Donc, si on regarde au mètre cube de béton, évidemment, il n'y a pas de différence vu que c'est le même mètre cube de béton qui a été utilisé pour les deux. Mais il y a des impacts, une variation d'impact différente. Il y a qu'il est possible d'analyser. Ça peut éventuellement servir pour faire de l'éco-conception et comparer ces résultats. Ensuite, le fait de copier, c'est possible à l'intérieur du même projet d'ouvrage. Mais Betty permet de définir des modèles.
Ça peut être utile, par exemple, pour un concepteur de maison individuelle qui aurait souvent les mêmes types d'ouvrages à refaire. Et donc, je peux aller définir que mon mur intérieur de 20 cm, c'est un modèle de mur que je souhaite pouvoir réutiliser dans d'autres projets. Donc, je fais ça en allant modifier le projet et en associant ce projet à la classification mur. De cette manière-là, si je reviens dans le menu principal, et que je vais dans un autre projet que j'ai déjà créé, je peux créer un nouveau projet. Alors j'ai bloqué ce projet, donc je vais d'abord le déverrouiller. J'y reviens dessus. Je peux créer une nouvelle conception, qui sera mon mur de 20. Et donc, mon mur de 20 cm, je peux aller ensuite importer les données depuis un autre modèle et aller sélectionner ici, dans mur, le mur que je viens de définir comme étant un modèle. Et ça permet du coup de ne pas avoir à ressaisir les informations sur ce mur et pouvoir directement le recharger dans un projet différent. À savoir que vous avez aussi l'accès à l'ensemble des FDS collectives qui sont déjà déposées sur la base INIES, qui seront déposées sur la base INIES, et que vous pouvez aussi importer un certain nombre de modèles qui ont été définis et qui sont communs à tous les utilisateurs de Betty, à la différence de ceux-là qui sont les modèles que vous aurez vous-même définis pour votre utilisation. J'arrive à peu près à la fin de cette démonstration. Il reste un élément qui ne concerne pas l'utilisation dans le secteur du bâtiment, qui est plutôt à destination du secteur, par exemple, des travaux publics, et qui permet, si on va dans les résultats, qui permet d'exporter une DEP A1-A4 collective du béton pour 1 mètre cube de béton. Donc, ce n'est pas une FDES complète qui couvre l'ensemble du cycle de vie, c'est une FDES, c'est une déclaration environnementale produit qui n'est pas une FDES, qui n'est pas utilisable dans un RE2020, mais qui concerne seulement la production et le transport du béton jusqu'au chantier. Et donc, pour une utilisation dans le cadre d'un projet de travaux publics, c'est possible de générer ça. Il faudra que la modélisation de la fin de vie de l'ouvrage qui sera réalisé avec ce béton soit inclus dans l'étude par ailleurs. Voilà pour cette présentation. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Et je suis ravi d'avoir pu vous présenter cet outil aujourd'hui sur lequel l'équipe de Solinen et l'équipe de OneClickLC a travaillé dur ces derniers mois. Donc on est content de voir que ça arrive au bout et que vous allez pouvoir l'avoir entre vos mains très vite. Merci Guillaume pour cette démonstration. Alors, je te rassure, il y a beaucoup de questions. Très bien. Donc, on va commencer. Pour une entreprise adhérente du SNBPE, est-ce qu'il y a la possibilité de gérer tous les comptes Betty et OneClickLCA à travers, par exemple, un niveau administrateur? Alors, il y aura un webinaire spécifique pour les fonctionnalités qui sont dédiées aux adhérents. Mais oui, il y a bien une interface qui permet de gérer le compte entreprise et les utilisateurs associés à ce compte entreprise à travers Betty. Merci. Une autre question. Est-ce qu'il y a un champ pour le nom de la centrale ou bien faut-il l'indiquer dans le champ adresse? Oui, on peut l'indiquer dans le champ adresse. Il n'y a pas de champ dédié au nom de la centrale. À quoi servent les données relatives à la production et au transport du béton? Si on est un bureau d'études environnement, on rentre les coordonnées du bureau d'études ou du producteur du béton? C'est bien le producteur du béton. Il faut
renseigner. Alors attendez, pardon. J'ai peut-être pas très bien compris la question. Est-ce que c'est donc en tant qu'utilisateur, dans le compte utilisateur que j'ai montré au début, c'est bien vos coordonnées à vous qu'il faut que vous rentriez, puisque c'est les coordonnées de l'utilisateur qui a saisi, qui a utilisé l'outil et qui a saisi. C'est cet utilisateur-là qui est responsable de ces données. Y a-t-il une limitation au territoire métropolitain où la configuration de l'outil sera utilisable dans les territoires d'outre-mer également? Alors non, malheureusement, c'est limité au territoire métropolitain, puisque les données qui ont été utilisées pour pour concevoir l'outil sont des données représentatives du marché français métropolitain. Pourquoi n'y a-t-il pas d'addition disponible dans le menu déroulant? Il est possible de recomposer un ciment particulier en centrale. Alors, donc, je peux vous remontrer, vous repartager l'outil éventuellement. Il n'y avait pas d'addition disponible au moment où où j'ai fait la démonstration parce que les caractéristiques que j'avais sélectionnées plus tôt faisaient que c'était pas possible. Il n'y avait pas dans la base de données du SNBPE de béton. Il y avait ces caractéristiques-là et qui avait ces caractéristiques-là et qui avait des additions. Mais les additions ici sont possibles. Donc si je peux sélectionner des additions, mais à ce moment-là, j'aurai probablement moins de possibilités de classe de résistance. Voilà. J'ai pas de formulation qui est à la fois un fileur calcaire et une résistance très élevée. Dans les formulations du SNBPE, il n'y a pas cette possibilité-là qui a été prévue. Si je mets pas d'addition, si on revient une classe de résistance, vous voyez qu'il y en a davantage. Merci Guillaume. Est-ce que le type de mise en œuvre, par exemple l'utilisation d'une DEM, est-il obligatoire? Il est obligatoire de le sélectionner, oui. Après, il y a des valeurs par défaut qui sont proposées. On a une question plutôt du côté technique du logiciel. Pourquoi avoir choisi OneClick LCA pour le nouveau Betty? OneClick étant aussi connu comme logiciel ACB, cela n'aura-t-il pas d'impact sur les autres logiciels ACB car il est favorisé en intégrant directement Betty? Je laisse la réponse au SNBPE de pourquoi avoir choisi. Enfin, je peux citer des arguments qui font que c'est une bonne solution. Le choix a été réalisé par le SNBPE. Le SNBPE a lancé à l'époque un appel d'offres donc pour la réalisation du nouveau Betty. Et il se trouve que effectivement l'offre qui a été retenue est celle de Solinen associée à OneClick LCA. Il n'y avait pas de souhait particulier de favoriser OneClick LCA. Bon, sinon, le fait que ce sont justement des gens qui sont particulièrement bien au courant de ce qui se passe au niveau de la normalisation. Donc, quelque part, c'était aussi un avantage d'avoir des gens qui savaient ce qui se passe au niveau normatif. Mais techniquement, il n'y a pas de lien particulier entre Betty et l'outil bâtiment de OneClick LCA. Il est traité comme n'importe quel autre outil et tout est compatible avec n'importe lequel outil que vous utilisez actuellement pour réaliser vos modélisations bâtiment. Merci pour ces précisions. Alors, on continue avec d'autres questions. Alors, si on renseigne une image au début du projet, est-ce qu'elle se met dans le PDF de la FDES? Alors non, l'image, elle est juste là. Je peux aussi vous repartager ça. L'image permettra juste d'illustrer le projet dans le menu principal, mais elle n'est pas reprise sur voilà, ces images-là que vous pouvez renseigner. Ça apparaîtra ici, mais c'est pas repris dans le document PDF qui est exporté. Alors, on a une question concernant le format des fichiers. Le format des fichiers fournis par nos BPE est désormais en .txt et non plus .betty. C'est bien cela? C'est exact. C'est exact. Et vous ne pourrez pas importer dans cette version de Betty un fichier .betty qui aurait été généré avec l'ancienne version de Betty, de format incompatible. Merci. Comment a été déterminé le pourcentage de valorisation en fin de vie?
C'est un scénario qui est représentatif de la pratique française actuelle. Donc, Oui, ce sont des données officielles hein, du ministère dans leur représentatif, comme le dit Guillaume, de la situation actuelle. C'est le secrétariat, enfin, ça vient de la DHUP. Hein. c'est des valeurs qui sont affichées dans l'outil, mais qui ne sont pas modifiables. Est-ce qu'on peut générer une DEP béton par mètre cube et pas forcément une FDES? Alors, je l'ai montré à la fin, mais ces DEP-là, ils ne sont pas utilisables pour un calcul R2020. Ils ne sont pas importables dans un outil de calcul, de modélisation du bâtiment. Donc, c'est à réserver à une utilisation pour les travaux publics. Si vous voulez faire un calcul R2020, il vous faudra définir pour quelle application est-ce que ce mètre cube de béton est utilisé, sachant qu'il y a quelques applications dont l'unité fonctionnelle est le mètre cube. C'est le cas pour les fondations, par exemple. Mais comme le disait Jean-Marc, le type d'usage, il a une influence sur un certain nombre d'hypothèses, de scénarios de mise en œuvre et de mise en œuvre. Donc, la carbonatation, par exemple, la quantité de branches. Donc, méthodologiquement, c'est pas possible de rester au mètre cube de béton. C'est une exigence des calculs R2020 de modéliser l'ensemble du cycle de vie du produit. Est-ce qu'il sera possible d'importer des fichiers Betty au format .betty ou XML de l'ancien configurateur dans la nouvelle version? Non, ce ne sera pas possible. Donc, du coup, il faudra que vous vous rapprochiez de votre fournisseur précédent qui, lui, remodélise son mètre cube de béton dans le nouveau Betty. Il vous transmettra un nouveau fichier que vous pourrez réimporter. Alors, il y a quand même beaucoup de questions qui sont tournées sur l'ancienne version et si les FDES créés disparaîtront. Donc, j'ai l'impression que ça crée quand même beaucoup d'inquiétudes. Alors, peut-être est-ce qu'on pourrait repréciser ce point, si l'ancienne version disparaîtra et si, du coup, les FDES créés, si on ne souhaite pas les perdre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, comme je le disais tout à l'heure, les FDES créés par Betty ont une durée de validité normalement, donc il se termine, pas par le Betty actuel, hein, donc il se termine au 31 mars. Donc, encore une fois, si le projet a été lancé avant le 31 mars, elles pourront continuer à être utilisées et c'est pour ça qu'on va les laisser disponibles jusqu'à la fin d'année 2024. Maintenant, si c'est sur des nouveaux projets, elles ne seront plus valides. Hein. Elles ont une durée comme tout outil, la durée de validité est limitée et elle est limitée à 5 ans. Donc voilà, il faudra réutiliser les nouvelles FDES sur les nouveaux chantiers. Alors effectivement, il va y avoir une interface pour les chantiers qui sont en cours ou pour les projets. Alors, j'ai vu passer ce genre de questions. C'est vrai que si on a fourni des FDES au niveau d'un projet qui a été lancé l'année dernière, mais que le chantier n'a pas démarré, dans l'absolu, si le chantier n'a pas démarré, c'est vrai qu'il faudrait refaire les FDES avec la nouvelle version. Et ça, Merci pour malheureusement, c'est une exigence de la RE 2020. Mais c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Betty, c'est aussi valable sur d'autres FDES qui sont enregistrés sur la base INES, qui au bout d'un moment arrivent en fin de validité et qui ne sont théoriquement plus utilisables dans un calcul R2020. C'est absolument pas spécifique à un configurateur. Est-il possible de sauvegarder le même béton pour les étapes A1 à 3 pour l'utiliser dans différentes unités fonctionnelles et donc pour générer des différentes FDES? C'est la fonctionnalité que j'ai montrée. Si c'est au sein d'un même projet, vous pouvez copier et donc dupliquer une conception pour garder la même partie 1 à 3 et modifier que la partie A4 à 5 et C, enfin A4 à 5 en fait. Et si vous voulez avoir un béton qui est utilisable dans différents projets, il faut utiliser la deuxième fonctionnalité que j'ai montrée, qui est celle de définir un modèle. Donc, on le sélectionne en tant que modèle et ensuite on pourra l'importer dans n'importe quel autre projet. Peut-être que tu pourrais juste repartager ton écran parce que j'ai quand même, il y a
Enfin, il y a beaucoup de questions sur le côté pratique, donc je pense que ce sera peut-être un petit peu plus visuel pour les personnes qui nous suivent. C'est une bonne idée. Donc, il est possible, ici, donc j'ai pris l'exemple d'un mur, mais on peut faire une modélisation pour 1 m3 de béton sans renseigner tout ce qui concerne on renseigne seulement le 1 à 3 et pas la partie construction ni la partie fin de vie. On appelle cette conception modèle béton, par exemple. Et ensuite, il est possible de cliquer dessus sur son nom, puis de faire copier. Et je vais pouvoir copier ce mur pour en faire un mur de 18 cm, par exemple. Et donc, ça va dupliquer au sein du même projet l'ensemble des éléments qui ont déjà été saisis. Et je peux ne modifier que ce qui concerne ce qui est modifié entre les deux projets, qui sont ici l'épaisseur du mur. Donc ça, c'est une première manière de faire, mais la copie, elle se fait que à l'intérieur du même projet d'ouvrage, donc pour un seul chantier. L'autre possibilité, si vous voulez pouvoir le réutiliser dans un autre projet, vous pouvez créer un projet modèle, par exemple, dans lequel vous allez mettre tous vos modèles. Et puis, vous pouvez ensuite définir, aller cliquer donc, sur le nom cliquer sur le nom de ce que vous voulez définir comme modèle, puis aller cliquer sur modifier. Et ensuite, vous pouvez sélectionner une classification de calcul et ici, aller sélectionner le type de modèle dont il s'agit et vous pourrez retrouver ensuite en important ce modèle-là. Je vais le laisser ici en mur, par exemple. J'ai un modèle de mur qui s'appelle mur intérieur 20 cm. Et si je crée, j'ai créé une nouvelle conception ici, application de modèle. Je crée ma nouvelle conception. Et je peux ici aller cliquer sur je vais cliquer sur données d'entrée, puis sur importer les données depuis un autre modèle. Ici, ça m'ouvre une interface de sélection et je peux aller chercher dans mes entités mon modèle de mur que j'avais réalisé ici. Et cette fonctionnalité, elle est disponible à la fois dans le projet dans lequel je suis, mais en fait dans n'importe quel autre projet. Donc, je peux cliquer. Sachant que je ne l'ai pas précisé pendant la démonstration, mais il y aura un guide utilisateur qui détaille toutes ces fonctionnalités-là, qui sera disponible sur le site du SNBPE et qui présentera toutes ces fonctionnalités. Et donc là, j'ai dupliqué mon modèle ici, mur intérieur 20, là. Et vous pouvez voir par exemple que je ne l'ai pas précisé, mais une fois que les calculs toutes les données d'entrée ont été renseignées correctement, le résultat d'impact, le total des impacts du cycle de vie pour l'indicateur kilogramme de CO2 équivalent, changement climatique total, est indiqué là. Et donc, on voit bien que c'est la même valeur entre le modèle et la duplication du modèle dans l'outil. C'est vrai que j'étais allé un peu vite sur cette présentation de fonctionnalité. Alors, on a encore d'autres questions sur le côté pratique. À quel moment est-ce qu'on renseigne les quantités en matériaux pour la formule béton, donc les différents dosages au niveau de la formulation? Alors, c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement pour les adhérents. Les utilisateurs publics n'ont pas la possibilité de renseigner les formulations. Ils peuvent uniquement choisir des caractéristiques, choisir un béton parmi les formulations standards du SNBPE. Ce choix, il se fait via ces listes déroulantes qu'on filtre. Et donc, on peut sélectionner parmi les caractéristiques des formulations standards, celles qui correspondent à l'ouvrage. Si la formulation qu'il y a là, si la formulation du béton que vous utilisez n'est pas parmi
ces caractéristiques-là, vous aurez besoin de demander à l'adhérent, à votre fournisseur, d'utiliser Betty avec sa licence, qui lui va renseigner la composition du béton, générer une DEP 114 qui va vous transmettre, et il sera possible ensuite de l'importer. Mais vous, en tant qu'utilisateur public, vous n'avez pas la possibilité de renseigner la formation. Et est-ce que du coup, cette particularité, elle concerne aussi les distances fournisseurs? Est-ce que c'est uniquement pour les adhérents? Les distances fournisseurs des constituants, en effet, c'est uniquement aussi pour les adhérents. Ok. Par contre, vous pouvez, sur les FDS collectives du SNBPE, modifier la distance entre la centrale et le chantier. Ça, c'est disponible dans le module A4. Est-ce qu'il y a des formulations collectives fascicule 65? Non, aujourd'hui, ça n'est pas prévu. Les données sont des données bâtiments, hein, puisque effectivement l'utilisation principale sont des FDES dans le cadre de la RE 2020. Donc, ce sont des données bâtiments. Données fascicule 65, eh bien, il faut passer effectivement, comme le disait Guillaume, par l'adhérent du SNBPE qui vous donnera l'impact de la formule. Est-ce qu'il y a un moyen de simuler les formules spécifiques type approche performantielle avec le nouveau Betty? Pour les adhérents, oui, bien sûr, puisque l'adhérent peut rentrer la formule exacte mise en œuvre. Oui, mais pour l'adhérent. Voilà, donc on sait ce qui reste à faire maintenant, Voilà. c'est devenir adhérent. Alors je regarde parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Comment est pris en compte le bénéfice de la carbonatation? Précédemment, par exemple, les chapes pouvaient, dans les FDES génériques, en bénéficier alors qu'elles sont recouvertes. C'est un calcul qui est fait automatiquement sur la base de la méthodologie qui a été définie et validée par les vérificateurs de l'INES. Donc, je ne sais pas si on a modifié, Oui, on a fait quelques modifications. Oui, il y a eu effectivement, il y avait une erreur dans la version actuelle et ça a été modifié dans la nouvelle version, oui, effectivement. Dans les FDES de béton à impact réduit déclarés par le SNBPE, le ferrage est intégré. Pour un fournisseur de béton, comment peut-il connaître le poids carbone du béton sans les armatures? On connaît le poids carbone sur les armatures par le A1 A4, mais après, au niveau, encore une fois, les FDES, et ça, c'est les règles françaises, hein, les FDES doivent incorporer l'ensemble du cycle de vie de l'unité fonctionnelle, donc doivent intégrer les armatures. Alors, on a l'impact du béton, de la fabrication et du transport du béton jusqu'au chantier, donc par les données A4, mais ensuite, toutes les autres données intègrent effectivement les armatures. Alors, il y a une question qui concerne les DEP cette fois-ci. Est-ce qu'on doit obligatoirement préciser le type d'ouvrage, exemple mur de 16 cm? Si c'est une FDES, oui, puisque une FDES doit définir une unité fonctionnelle. Si c'est une DEP, comme le montrait Guillaume, on peut faire une unité, enfin une DEP d'un mètre cube de béton, mais qui ne sera pas utilisable dans le cadre de la RE 2020, qui peut être utilisable dans le cadre de calculs environnementaux pour du génie civil, mais pas pour du bâtiment. Sous quel format on pourra transmettre la DEP d'un mètre cube de béton A1, A3 pour qu'on puisse générer ensuite une FDES avec les détails des mises en œuvre et cycles de vie? L'outil génère une archive au format zip dans laquelle il y a à la fois le PDF de la DEP 1.4 et le fichier TXT équivalent de l'ancien fichier Betty. Donc, c'est l'ensemble de cette archive zip que vous pourrez envoyer par email à vos clients, enfin que l'adhérent pourra envoyer à son client. Et donc, ça pourra être ensuite importé. D'accord. Donc, pour importer un fichier sur Betty, il faut automatiquement qu'il soit généré par Betty lui-même, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Ok. Je reprécise quand même parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet-là, donc au moins tout est clair. Je me rends compte que je n'ai pas parlé des fonctionnalités de collaboration. Elle a une possibilité de partager un projet avec d'autres utilisateurs. Je peux vous présenter ça.
Tu peux repartager l'écran comme ça, ce sera plus simple. Parce que j'avais vu passer des questions à ce sujet-là. Donc, je suis là dans l'interface de mon projet dans lequel j'ai fait différentes FDES et j'ai un bouton ici qui est utilisateur. Et donc, si j'ai à partager ce projet avec un autre utilisateur, avec Jean-Marc, ok. Voilà, je peux partager avec Jean-Marc en lui laissant uniquement, en le laissant voir, mais pas modifier, en le laissant modifier les éléments que j'ai saisis ou en le définissant comme gestionnaire, c'est-à-dire qu'il aura la possibilité de lui-même repartager ce dossier avec d'autres personnes. Je peux sélectionner n'importe lequel de ces autorisations et l'ajouter. Et donc là, il recevra un email. S'il a déjà un compte OneClickLCA, bah, le projet apparaîtra dans sa liste. S'il n'a pas encore de compte OneClickLCA, il recevra un email qui lui permettra à créer un compte OneClickLCA et qui lui permettra d'avoir accès à ces éléments-là. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet de permettre à d'autres personnes d'accéder à la modélisation que vous avez faite. Ça permet de partager des choses plus facilement. Donc ça concerne uniquement les projets que vous aurez créés vous-même, mais le partage d'une donnée entre un fournisseur de BPE adhérent du SNBPE et un client se fait uniquement par envoi du fichier dont je parlais tout à l'heure, fichier TXT. Merci Guillaume. Alors du coup, on continue parce qu'on a encore quelques questions pour toi. Alors là, ça revient sur un point qu'a précisé Jean-Marc. Jean-Marc a évoqué la nécessité de la vérification a posteriori des données d'entrée dans les nouvelles règles INIES. Comment cela se traduit-il dans le workflow de cette nouvelle version? Ce sera en fait, alors dans le cas où les FDES sont utilisés donc pour la RE 2020, ce sera dans la majorité des cas, voire la quasi-totalité des FDES qui vont être réalisés donc, par des adhérents du SNBPE conformément au béton réellement livré sur le chantier, c'est-à-dire ce ne sera pas des formules génériques, ce sera des formules spécifiques, donc ce seront des FDES individuels. Et donc, l'adhérent devra garder effectivement l'ensemble des FDES individuels qu'il a générés au cours de l'année et il y aura une vérification par sondage qui sera effectuée. Alors, on est en train de finaliser ça avec les vérificateurs, mais vraisemblablement, ce sera réalisé via la marque NF-BPE, hein, c'est-à-dire que ce seront les vérificateurs de la marque NF puisque la vérification, en fait, est une vérification technique, hein, ce n'est pas une vérification ACV, c'est bien de vérifier que les données qui ont été rentrées sont bien celles qui correspondent au béton qui a été livré sur le chantier, que les distances de transport amont qui ont été mises sont bien celles qui sont utilisées vers la centrale à béton, etc. Voilà, donc il y a des règles. Alors, j'ai plus ça en tête. Je ne sais pas, Guillaume, si tu les as en tête, le nombre de FDES vérifiés par… Ça fait partie des éléments qui seront Ouais. dans le rapport des vérificateurs et qu'on attend toujours. Donc, Voilà. il y a en effet une proposition qu'on a faite qui, pour l'instant, n'a pas été validée. enfin, pas formellement été validée. On espère que ce sera notre proposition qui sera retenue. Et dans tous les cas, ça, c'est spécifique aux adhérents. Et donc, on présentera ça plus en détail au webinaire spécifique aux adhérents. Il n'y aura pas de vérification complémentaire sur les FDES qui sont générés par les utilisateurs publics. Ça concerne uniquement les FDES individuels. Voilà, les FDES collectives sont supposées vérifier, c'est-à-dire qu'elles sont considérées comme valides. Le simple fait, en fait, c'est leur nom, quoi. C'est-à-dire, si vous avez une FDES qui s'appelle mur de 18 en SEM1 et que vous la donnez sur un chantier où vous faites un mur de 22 en SEM3, bah, il est clair que voilà, il y aura un problème. Mais la FDES, elle sera bonne pour un mur de 18 en SEM1. Donc, elle est vérifiée. Après, ce sera simplement le fait de vérifier. Mais de même que si vous faites une FDES, si vous mettez une fenêtre
d'un mètre de large à la place d'une fenêtre d'1,50 m, il y aura le même problème. Donc, après, c'est au vérificateur RE2020 de vérifier que la FDES fournie est bien, correspond bien à ce qui a été mis en œuvre sur le chantier. Mais la FDES sera valide pour ce qu'elle représente. Merci pour ces précisions. On a peut-être le temps pour une dernière question. S'il y a des mises à jour sur le logiciel Betty, par exemple, il y a des normes ou autres, est-ce qu'il sera possible de mettre à jour en un clic les anciennes conceptions créées comme sur l'ancien Betty? Alors pour l'instant, cette fonctionnalité-là a pas été, la question ne s'est pas posée. Donc ce sera pas automatique, c'est sûr, et la fonctionnalité sera voilà, mise au point au moment où cette question-là se pose. Oui, puis par exemple, si on modifie, et il y aura effectivement des mises à jour régulières, ne serait-ce que par les données, parce que les données amont évoluent, hein, les données ciment, les données granulats vont elles-mêmes évoluer. Donc chaque fois qu'il y aura une mise à jour, il devra y avoir une nouvelle vérification de l'outil, hein, pour vérifier que les mises à jour sont correctes. Par contre, une FDES qui a été émise en 2024 avec les données ciment 2024, quand on rentrera, je sais pas, en 2026, les nouvelles données ciment, la FDES 2024 restera avec les données ciment 2024. Hein. Cela étant, elle sera valide jusqu'à la fin de durée de validité de l'outil. Merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions, notamment liées aux accès adhérents et à l'utilisation du coup de l'outil Betty avec les paramètres associés. Sachez qu'il y a un webinaire dédié justement à l'utilisation des adhérents qui aura lieu le 21 mars, donc on vous communiquera toutes les informations à ce propos un petit peu plus tard. Il y a encore pas mal de questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Sachez qu'en tout cas, on va prendre le temps d'y répondre à l'issue du webinaire et qu'on vous enverra toutes les réponses à l'issue avec le replay ainsi que le support de présentation. Je vais du coup laisser la parole à Jérôme pour conclure cette présentation. Alors, c'est jamais facile de conclure à midi moins 10. Hein. Je pense qu'on va perdre du monde là qui doit partir déjeuner. Donc, j'espère que ce webinaire déjà a permis de vous éclairer sur les fonctionnalités du nouveau Betty. Hein. C'était l'objectif. Vous étiez 400 inscrits, hein, quelque chose comme ça, pour le webinaire. Au pic de fréquentation, j'ai vu 285 participants, donc c'était quand même pas mal. Et globalement, vous avez été présents jusqu'à la fin. Hein. On a eu 110 questions. C'est la première fois qu'on a un afflux de questions comme ça. Hein. Donc c'est satisfaisant et en même temps un peu frustrant de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Hein. Donc on se fera un devoir d'apporter des réponses à tout le monde. Dans le registre des remerciements, je tiens à remercier Guillaume qui est intervenu pour présenter l'outil en live. Hein. C'est jamais facile. Il y a toujours un petit peu d'anxiété pour faire une démonstration en direct live, surtout quand on est sur une plateforme internet. Donc là, ça n'a pas craqué. Donc merci à Guillaume. Merci à notre partenaire aussi, hein, Mercutio, là, pour la plateforme et le coaching des différents intervenants qui ne sont pas tous férus en informatique ni forcément rompus aux outils digitaux. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis voilà, pour conclure en quelques mots sur Betty, pour vous donner un peu de visibilité quand même sur cet outil. Alors Betty, c'est 13 ans d'existence, hein, comme le disait Caroline. Hein, la première version est sortie en 2011. C'est plus de 7000 utilisateurs de Betty réguliers. Donc c'est quand même un outil qui a rencontré son public, sachant qu'il y a eu 11 000 personnes qui ont utilisé ce logiciel au moins une fois pendant ces 13 ans. Donc c'est des chiffres qui attestent effectivement que l'outil a su s'imposer comme une référence, hein, parmi les acteurs de la construction
tous autant qu'ils sont, hein, les producteurs de BPE en premier lieu, c'est une chose, mais aussi tous les donneurs d'ordre, les laboratoires, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études et autres. Donc c'est vraiment un outil qui fait foi aujourd'hui et qui est une référence dans le milieu de la construction. Et c'est quasiment devenu un outil incontournable, hein. On le voit à travers toutes les questions, hein, que les gens se posent, comment on va transférer nos anciennes données, comment on va les récupérer, comment on va importer une DEP, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'utilisation précédente qui en a été faite et comment on va évoluer vers ce nouvel outil. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de questions autour d'impact CO2 des bétons, des différents constituants. Donc c'est vraiment un outil qui est rentré dans les mœurs professionnelles là, de nos métiers du béton pour être un vrai outil impactant pour le calcul des bilans carbone de ces différentes compositions de béton. Alors effectivement, pour paraphraser un peu ce que disait Jean-Marc, on est juste on time, hein, sur la nouvelle version de Betty, hein. Le SNBPE s'est mobilisé en relevant les manches de façon conséquente pour que cette nouvelle version soit opérationnelle et prendre le relais des anciennes FDES éditées dans Betty qui ont une fin de validité au 31 mars. On a couru après le temps parce que les règles de validation IGNIS n'ont été effectivement établies que fin décembre. Donc effectivement, aujourd'hui, on a encore quelques questions en suspens, mais on a bon espoir que le nouvel outil soit disponible à partir d'avril pour prendre le relais. Voilà, le souhait, alors effectivement, c'est une première présentation aujourd'hui de l'outil, hein, faite par Guillaume. C'est toujours un petit peu abstrait de ne pas pouvoir manipuler l'outil et de voir un petit peu quelqu'un qui le connaît par cœur parce qu'il l'a développé, l'utiliser. Donc effectivement, l'objectif du SNBPE, c'était de garder aussi le côté pratico-pratique de l'outil. Alors, ça répond pas sans doute à toutes les questions possibles et imaginables autour des configurations béton, chantier, mise en œuvre, mais néanmoins, l'objectif est d'avoir quand même quelque chose qui soit résolument pratique et tourné vers l'opérationnel. Alors, bien sûr, hein, comme tout nouvel outil, il faudra un petit peu de temps, hein, pour le prendre en main. C'est indéniable, puisqu'il y a des changements entre l'ancienne version et la nouvelle version, donc il faudra aussi prendre en compte ce nouvelle interface, mais là on compte sur vous utilisateurs, hein, pour nous faire remonter les choses qui pourraient faire évoluer cette nouvelle interface de façon positive, hein, avec les nouvelles fonctionnalités et vérifier que tout fonctionne bien. Guillaume le disait en pointillé, mais il y aura probablement des évolutions qui seront faites sur cette version Betty au fur et à mesure de sa mise en service. Et ne serait-ce que pour éventuellement intégrer des évolutions réglementaires, mais pas que. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques bugs ou quelques fonctionnalités qui ne sont pas tout à fait efficientes et on corrigera le tir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire remonter vos remarques d'utilisateurs afin qu'on puisse les intégrer soit à la marge, soit dans des développements futurs pour améliorer encore l'outil. Voilà, il est midi moins 4, donc je pense que là, on va devoir clôturer le webinaire, hein, sous peine de perdre tout le monde. Donc je vous souhaite une bonne utilisation de Betty nouvelle version, plein de création de nouvelles FDS au format de la NFEN 15804 plus A2 complément national. Et puis effectivement, pour les adhérents du SNBPE, rendez-vous le 21 mars, hein, comme le disait Marion, pour la démonstration adhérent cette fois-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne Au revoir à journée. tous. Au revoir, à bientôt.